L'éloquence, c'est convaincre. C'est les mots qui correspondent à la situation, c'est l'évidence, c'est l'intelligence et c'est la simplicité. Mon père me disait souvent quand j'étais petit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est être à l'aise avec les mots, être à l'aise avec son sujet et se faire comprendre de tous. Et c'est ensuite sortir de soi quelque chose et le faire devenir réel. Et quand on n'a pas les mots pour dire, c'est terrible, on est en prison en fait. Donc l'éloquence, c'est la liberté. Les personnes les plus éloquentes sont des personnes qui sont assez économes de leurs mots et qui visent toujours très juste. C'est-à-dire, le langage est une arme. 8 candidats venus de la France entière, des meilleures grandes écoles et universités au parcours tous très différents, qui vont chercher ce soir à vous convaincre, à vous émouvoir, à vous faire rire, à vous faire passer un bon moment d'éloquence avec des mots pour seule arme et pour seul outil. Les candidats et candidates viendront sur le pupitre à ma gauche donner leur discours sur des thèmes issus de citations de grands personnages de notre histoire, puis feront des joutes l'un contre l'autre en face à face sur le thème du discours et en rebondissant sur des questions posées par le jury. Je dirais que je me suis engagé, j'ai mis ma personnalité dedans, j'ai essayé de porter vraiment mes convictions et j'espère qu'on les comprendra. On écrit mal ce que l'on écrit à contre-cœur, ça c'est Voltaire qui l'a dit, et j'ai écrit avec mon cœur, donc vous auriez tout intérêt à voter pour moi. J'ai cherché à plaire, instruire, émouvoir à travers un discours poétique, philosophique, politique, que j'ai essayé de rendre le plus complet possible pour que chacun reparte accompli. Est-ce que vous avez ri? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Moi, je ne suis pas là pour sermonner les gens quand je fais de l'éloquence. Je ne suis pas là pour leur faire une dissertation et pour leur dire quoi penser en quelque sorte. L'éloquence, c'est toucher son public, c'est dégager des émotions et c'est convaincre par les sentiments. Quelqu'un de très éloquent, et on va le voir ce soir, ça sera la personne dont on gardera quelque chose de son discours. Ou à la fin des 8 discours, c'est-à-dire à lui, il a fait une démonstration qui était vraiment intelligente. Attendez, on m'impose un sujet sur lequel je planche jour et nuit et l'auteur n'est même pas là le soir du concours? Je note, faiblesse numéro 1, couardise. D'ailleurs, je tiens à préciser que même si nous ne sommes que 2 à discourir ce soir, les femmes représentent la moitié de la population mondiale. Et oui. S'octroyer le droit d'occuper tout l'espace public, de la cour de récré aux scènes politiques, n'a rien d'une force. C'est le symptôme d'une gangrène sociétale. Soyons honnêtes. Les hommes sont des femmes comme les autres. Ils ont des faiblesses. Mesdames, messieurs, ce soir, Paris exporte ses 8 imposteurs en territoire aixois. La province compte sur nous, pas le droit de vous décevoir. Alors je me suis fait un double ristretto bien serré, j'ai réajusté mes bretelles et j'ai lancé un « à nous deux les femmes ». La femme n'est victime d'aucune mystérieuse fatalité, il ne faut pas conclure que ses ovaires la condamnent à vivre éternellement à genoux. Qu'est-ce que Simone de Beauvoir essaye de nous dire? Que d'essayer de définir la force des femmes à partir de la faiblesse des hommes, c'est vouloir mesurer la circulation quantique avec des lunettes d'arpenteur. C'est essayer d'apprendre la géométrie en contemplant des tapis persans. C'est faire un discours de mariage après une bouteille de chartreuse. Mais moi, la morale, je suis une affaire de temps. Et je vous promets de rester l'âme de l'humanité, tant que vous me le permettrez. Finalement, que je voyage d'époque en époque, d'année en année, d'homme à homme, le temps est mon bien-aimé. Le temps me permet d'exister. Le temps, c'est là la clé de l'illusion. C'est lui qui nous impose d'agir, et parce que les hommes et les circonstances diffèrent, les actions aussi. Pourtant, les principes moraux fondamentaux, eux, restent les mêmes. Est-ce que Foucault, vous pensez qu'il serait pas plus moral de regarder votre copine dans les yeux quand elle parle, plutôt qu'un peu plus bas? Oh non. Qu'est-ce qui distingue la morale de la loi? Parce que la loi est de l'arbitraire des hommes, elle n'est absolument pas toujours morale. Serions-nous capables de définir collectivement ce qu'est un bourgeois, tant aujourd'hui son visage est protéiforme? Car ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux, les bourgeois. J'en veux
à cette société bourgeoise qui prétend récompenser ceux qui méritent alors qu'elle couronne ceux qui héritent. J'en veux à cette société bourgeoise qui renvoie dos à dos les travailleurs, les obligeant à perdre leur vie à la gagner, les poussant à la grève de leurs rêves, les condamnant à une existence précaire à la perpétuité. J'en veux à cette société bourgeoise qui emprisonne l'imaginaire, empêche l'arrivée du nouvel ère et méprise avec de grands airs celles et ceux qui espèrent. Et l'espoir, le bourgeois n'en a jamais eu, n'en aura jamais ni le monopole, ni le capital. Cette génération des premiers bourgeois, portée par la figure du père Goriot, a été sauvagement oubliée au profit d'une critique sociétale par ceux qui en sont devenus la caricature. Mais non, mais j'avais quand même une question pour Stanislas. Tu as choisi ce sujet où ils ont vu ta coupe de cheveux, tes mocassins pompons, et parce que c'est complètement incroyable. Alors, CDR, les cheveux de riche? Je sais pas, parce que quand on sent... Non mais, c'est comme ça. Or, je sais m'exprimer. Je ne sais pas que rimer. Mais je sais aussi le faire pour tous ceux qui vocifèrent, partageant la même misère que Baudelaire, m'indignant comme Stéphane Hessel pour un bol d'air. Laissez donc mon esprit. Vous avez déjà étiqueté mon corps. Ne m'enfermez pas. On se construit autant qu'on se détruit dans le regard de l'autre. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Pourquoi moi n'avais-je pas le droit à l'autodétermination de mes cheveux? À l'égalité souveraine des cheveux du devant et de l'arrière. Et je vis toute l'idée que je me faisais de l'ascension sociale s'effondrer. Pour moi, un riche, c'est d'abord un mec serein, qui pour son bonheur n'a besoin de presque rien. Un riche, c'est Stanislas. Cheveux de riche. Des kilomètres de cheveux blonds. Libres. Patriarcaux. Des cheveux qui vous racontent une histoire. Des cheveux à la France Liszt qui, à l'opéra, me permettraient de ressentir les vibrations des cuivres de l'orchestre. Moi, Abdelatif Lalou, je ne l'aurais jamais. Qui aurait l'outrecuidance, au nom des grands principes révolutionnaires, de me dire égal en droit et en cheveux? Cet homme est un peu plus égal que moi. Et les absurdes principes révolutionnaires n'y peuvent rien. Et pourtant, ces sublimes principes n'en sont pas moins indispensables. Car s'ils ne réalisent pas forcément ce qu'ils proclament, on l'a bien vu, ils le rendent pensable et permettent de l'instituer. L'absurdité n'est pas un obstacle en politique. Le sentiment d'absurde est la raison d'être du politique. D'abord, j'ai pas été très fan de la partie sur la calvitie. Je vois. Non, est-ce que, tout bêtement, est-ce que voir ce soir 400 personnes regarder un concours d'éloquence avec des masques chirurgicaux, avec une place d'écart entre chaque groupe, c'est pas la preuve qu'en politique, une absurdité n'est pas un obstacle. Voilà. Je salue vraiment l'éloquence, je pense que c'est une chose extrêmement importante et qui s'enseigne. Ça n'est pas inné, ça s'apprend. Et donc ça pourrait être partout. On n'est pas orateur, on le devient et on essaye, comme on l'a fait ce soir collectivement, de sublimer la langue française avec des discours qui cherchent à plaire, instruire et émouvoir. Merci à vous.